Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui présente la vie quotidienne au Moyen-Âge. Alors je vous rappelle le concept, c'est un extrait d'une animation que l'on fait pour les enfants pendant les classes pédagogiques, les sorties scolaires tout le printemps, et aussi on la fait tous les jours en été pendant la haute saison. On va pas tout vous montrer aujourd'hui, tout simplement parce qu'on garde un peu nos secrets, et puis comme ça vous viendrez nous voir pour en savoir plus. Alors, je vais vous parler de l'hygiène. À votre avis, on se lave tous les combien au Moyen-Âge? Ça dépend, en fait. On va dire qu'on est un paysan, parce que c'est la plus grande majorité de la population. C'est pas les chevaliers ou les rois. La plus grande majorité de la population, ce sera plutôt les ouvriers, les artisans et les paysans. Ceux qui disent une fois par an, vous êtes dans l'erreur complète. La bonne réponse, c'est 2 à 3 fois par semaine. On n'est pas du tout sale comme on peut le voir, je sais pas, dans des films comme Les Visiteurs. Non, messire, moi c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. On n'est pas sale au Moyen-Âge parce qu'on sait que l'hygiène marche avec la santé. Et on va avoir des tas d'outils pour se laver. Mais tout d'abord, il faut réfléchir au lieu où on se lave. J'entends souvent dire qu'on peut se laver à la rivière. Il faut savoir que si on est en ville, la rivière, ça sert un peu de caniveau. Le boucher qui va vider les animaux va jeter les tripes dans la rivière. Le teinturier, il va rincer sa couleur dans la rivière, donc ça va colorer une partie de la rivière. Donc en gros, si on va se baigner, on vous ressort avec un chapelet de saucisse bleu autour du cou, et c'est pas l'idéal. Donc, si on est en ville, pas de rivière. On a les bains publics. Les bains publics, ça marche très bien, c'est un héritage des Romains, on appelle ça les thermes. On y va régulièrement dans des grandes bassines en bois, au fond de laquelle il y a un tissu blanc, en fait, tout simplement pour éviter les échardes. Je vais pas rester une demi-heure à bouillir là-dedans, je suis pas un artichaut. Il a dit qu'il fallait qu'on se frotte. Le problème de ces bains publics, c'est que à la fin du Moyen-Âge, ça va devenir aussi des lieux de rencontre. On pourra donner rendez-vous pour se parler d'affaires. On pourra inviter des collègues pour discuter, pour signer des contrats. Ça va encore. Le problème, c'est que ça devient aussi mixte. Et que donc les hommes et les femmes vont pouvoir se baigner dans le même bain. Et ça va déplaire à l'Église qui, à la toute fin du Moyen-Âge, au milieu du XVe siècle, va faire circuler l'information comme quoi quand on se baigne, ça ouvre les pores de la peau. Et quand on a les doigts flippés aussi, ça permet aux maladies de rentrer dans le corps. Et ça fait peur à tout le monde. Et du coup, on va arrêter de se baigner ensemble, et surtout dans des lieux publics. Et c'est pour ça qu'à la Renaissance, après le Moyen-Âge, on va être beaucoup plus sale et on va développer des parfums pour camoufler les odeurs ou du maquillage. Qu'est-ce qu'il nous reste pour se laver? On va pas se verser un seau d'eau froide dessus. Ça, c'est beaucoup trop rude, on n'a pas du tout envie. On va utiliser un outil, c'est une genre de douche portative. Hop, ça se présente comme ça. C'est un seau à l'intérieur duquel on aura cet accessoire en céramique que l'on appelle une chante-pleurs. Alors il y a plein de petits trous dessous et un seul gros trou dessus. Là j'ai placé mon pouce dessus et si j'enlève mon pouce, l'eau coule. L'eau ne coule pas quand j'ai mon pouce dessus car l'air ne peut pas rentrer pour remplacer l'eau et donc la maintient à l'intérieur. Ça va permettre de prendre une douche sans problème, surtout si on met de l'eau tiède. Donc chante pleure parce que quand l'eau coule on dit que ça pleure et quand elle se remplit dans le seau on dit que ça chante avec les bulles. Voilà, donc ça c'est pour la partie avec de l'eau. Évidemment, on ne va pas se laver qu'à l'eau. On va se laver avec du savon qui va ressembler au savon d'aujourd'hui. On peut aussi utiliser la saponaire qui est une plante, lorsqu'on la frotte, à mousser. Et sinon, si on a un peu plus de moyens, on va faire venir du savon de Marseille, comme ça. Et si on a encore plus de budget, on va avoir ceci, c'est du savon d'Alep. Évidemment, il sera beaucoup plus cher à cause des frais de port. Est-ce que vous pensez que ça suffit? Est-ce qu'on est propre après tout ça? Eh bien, pas tout à fait. On peut encore se récurer encore plus. Je vais guerroyer à la croisade. Et pour ça, on va utiliser notre trousse de toilette
qui se présente comme ça, qu'on appellera aussi une fourgeoire. À l'intérieur, différents outils. Tout d'abord, ceci, la pince à épiler. Finalement, c'est la même qu'aujourd'hui, sauf qu'elle est 100% en métal et on ne va pas épiler les mêmes choses. Il y a par exemple une mode chez les dames qui va consister à s'épiler le front pour agrandir son front et ainsi avoir l'air plus intelligente, car on pensait que si on avait un grand front, c'est qu'il y avait un grand cerveau derrière. Deuxième outil, les forcettes. Ça va venir couper les ongles ou tailler la barbe. On les appelle les forcettes car ce sont de petites forces. Et les forces, ça se présente comme ça. Ça va servir à éventuellement couper les cheveux, mais surtout tailler la laine du mouton. Au Moyen-Âge, quand on a quelque chose de petit, souvent on prend la même chose en grand et on y ajoute « et » à la fin. La fourchette, c'est la petite fourche. Dernier outil, nous avons de ce côté une petite cuillère qui va servir à nettoyer l'intérieur des oreilles. C'est l'ancêtre du coton-tige. Et donc, comme elle sert à curer et que c'est petit, ce sera l'escurette. De l'autre côté, on a une pointe qui va servir à nettoyer sous les ongles. Ça, c'était la partie pour l'hygiène au Moyen-Âge. Je le redis, si vous voulez en savoir plus sur la vie quotidienne, vous pouvez regarder la vidéo précédente où je parle du feu, ou la vidéo suivante où je vais parler de l'alimentation. Sinon, vous pouvez tout à fait venir au château de Kelmondolt. Il est là, le château qu'on va visiter pour ses pierres et pour ses animations. On vous présentera donc cette vie quotidienne, mais aussi des démonstrations d'archerie, un tir du trébuchet, tir au canon, etc. Et surtout, il évolue d'année en année. Et donc, vous pouvez le voir en partie se stabiliser et restaurer certains éléments. Merci, à bientôt.